Nous commençons par le procès très attendu de l'ancien président français Nicolas Sarkozy, présidé par la juge Christine May. Il s'agit de l'ancien président français Nicolas Sarkozy, qui a comparu devant le tribunal le 1er mars 2021. Nicolas Sarkozy était accusé de corruption, notamment de trafic d'influence et de violation du secret professionnel. Nicolas Sarkozy. Accusation, corruption, trafic d'influence, violation du secret professionnel. Le procès de l'ancien président français Nicolas Sarkozy portait sur sa tentative de corruption d'un juge en 2014, en lui offrant un poste prestigieux en échange d'informations sur une autre affaire. Dans son jugement, la juge Christine May a souligné que M. Sarkozy était pleinement conscient que ses actes étaient répréhensibles. Elle l'a critiqué, ainsi que son avocat, en déclarant que leur comportement avait nui à la perception du système judiciaire par le public. Au cours de la condamnation, M. Sarkozy était resté calme et a peu réagi. Il a écouté attentivement les paroles du juge, mais l'expression de son visage n'a révélé aucune émotion significative, puisqu'il a quitté la salle d'audience sans aucun commentaire. Bien que cette condamnation ait marqué un tournant juridique dans la France de l'après-guerre, puisque M. Sarkozy est devenu le premier ancien président à être condamné à une peine privative de liberté, son avocat a annoncé qu'il ferait appel du verdict, ce qui signifie que M. Sarkozy restera libre pendant la procédure d'appel, qui pourrait durer plusieurs années. À la suite du verdict, l'épouse de M. Sarkozy, Carla Bruni, a exprimé son soutien à son mari, qualifiant l'affaire de persécution insensée et affirmant qu'il continuerait à se battre pour la vérité. Il convient de noter qu'il doit encore faire face à d'autres problèmes juridiques. Dans les mois qui ont suivi, il devait être jugé dans le cadre de l'affaire Big Malion, dans laquelle il est accusé d'avoir trop dépensé pendant sa campagne infructueuse de 2012. M. Sarkozy et 13 autres prévenus sont accusés d'avoir détourné des fonds et de s'être livrés à une opération de dissimulation. En septembre 2021, M. Sarkozy a été reconnu coupable dans le cadre du deuxième procès pour corruption et a été condamné à une peine d'1 an de prison, qu'il pourra purger à domicile avec un bracelet électronique. Les procureurs enquêtent également sur des allégations selon lesquelles il aurait reçu des fonds de l'ancien dirigeant libyen Mouammar Kadhafi pour sa campagne présidentielle de 2007. Malgré ses démêlés avec la justice, M. Sarkozy a conservé sa popularité au sein des cercles de droite, et le moment de sa condamnation est significatif, puisqu'il coïncide avec les préparatifs de la prochaine élection présidentielle, qui n'aura lieu que dans 1 an. Le procès s'est achevé en décembre 2020, et, le 1er mars 2021, Nicolas Sarkozy, ainsi que le juge Gilbert Azibert et son avocat Thierry Herzog, ont été reconnus coupables. Nicolas Sarkozy, ainsi que le juge et son avocat, sont condamnés à 3 ans de prison, dont 2 avec sursis et 1 an à purger en prison. Nicolas Sarkozy. Condamnation, 3 ans de prison, 2 ans avec sursis, 1 an à purger en prison. Ensuite, nous nous rendons dans une affaire historique présidée par le juge Dominique Paute, où l'ancien président français Jacques Chirac a été inculpé malgré son état de santé et ses trous de mémoire. Il s'agit de l'affaire de l'ancien président français Jacques Chirac au tribunal correctionnel de Paris. Il est accusé de détournement de fonds publics et d'abus de confiance. Jacques Chirac, chef d'accusation, détournement de fonds publics, abus de confiance. Le procès de l'ancien président français Jacques Chirac a été suivi de près par le public et les médias. Cependant, en raison d'un mauvais état de santé et de problèmes neurologiques irréversibles provoquant des trous de mémoire, M. Chirac n'a pas assisté au procès. Les charges retenues contre lui remontent à l'époque où il était maire de Paris, et il était accusé d'avoir détourné des fonds publics et d'avoir abusé de la confiance du public en rémunérant des membres de son parti, le Rassemblement pour la République, RPR, pour des emplois municipaux inexistants. Le procès s'est déroulé en 2 temps. Le premier chef d'accusation concernait le détournement de fonds et l'abus de confiance en rapport avec 21 emplois fictifs, tandis que le second portait sur une accusation de conflit d'intérêts illégal concernant 7 emplois. Jacques Chirac a été reconnu coupable des 2 chefs d'accusation, marquant ainsi un moment important dans l'histoire judiciaire française, puisqu'il est devenu le premier ancien chef d'État français à être condamné depuis le maréchal Philippe Pétain en 1945. L'accusation avait demandé au juge d'acquitter M. Chirac et les 9 autres accusés du procès. 2 des 9 accusés ont été blanchis, tandis que les 7 autres, dont M. Chirac, ont été reconnus coupables. Cependant, tous, sauf un, ont été condamnés à des peines de prison avec sursis, y compris Jean de Gaulle, le petit-fils de l'ancien président Charles de Gaulle, qui a reçu une peine de 3 mois avec sursis. L'ancien dirigeant syndical Marc Blondel, âgé de 73 ans, a également été reconnu coupable mais n'a pas été condamné. Le juge du tribunal, Dominique Paute, a déclaré que Jacques Chirac avait manqué au devoir de probité qui s'impose aux agents publics, au détriment de l'intérêt général des Parisiens. Bien que M. Chirac lui-même ne soit pas présent au tribunal, sa fille adoptive, Anne Daoust-Axel, a assisté à l'audience.
Elle a exprimé son désarroi face au verdict, le qualifiant de trop sévère pour lui et de grande source de douleur. Elle a exhorté la famille à le soutenir pour sa santé jusqu'à la fin de sa vie. Voici ce que son avocat avait à dire. L'équipe juridique de l'ancien président s'est penchée sur la question de savoir s'il fallait ou non faire appel de la condamnation. L'un des avocats de M. Chirac, Georges Kiejman, a exprimé sa déception à l'égard de ceux qui s'attendaient à ce que l'affaire soit classée sans suite ou à ce qu'aucune sanction ne soit prononcée. Il espère que cette décision ne changera rien à la profonde affection que les Français portent toujours à Jacques Chirac. Toutefois, certaines personnalités politiques ont fait preuve de peu de sympathie à l'égard de Jacques Chirac. Eva Joly, candidate des Verts à l'élection présidentielle, lui a demandé d'assumer les conséquences de sa condamnation et de démissionner du Conseil constitutionnel en référence à son rôle au sein de la plus haute autorité française en matière de questions constitutionnelles. En revanche, l'ancien leader du Front National, Jean-Marie Le Pen, qui fut un temps un rival pour la présidence en 2002, a vu dans ce verdict un rayon de soleil dans le ciel noir des scandales. Malgré la sévérité du verdict, l'état de santé et les trous de mémoire de M. Chirac sont restés un facteur important pendant le procès. Tandis que son équipe juridique étudie la possibilité de faire appel, l'opinion publique française est confrontée à la ternissure de la réputation d'un ancien président. À l'issue du procès, Jacques Chirac est reconnu coupable de détournement de fonds publics et d'abus de confiance et condamné à 2 ans de prison avec sursis. Jacques Chirac, condamnation, 2 ans de prison avec sursis. Nous allons maintenant nous plonger dans le procès de l'ancienne présidente sud-coréenne Park Geun-hye, qui s'est déroulé au tribunal central de Séoul. Voici le procès de l'ancienne présidente sud-coréenne Park Geun-hye, devant le tribunal du district central de Séoul pour corruption et abus de pouvoir. Les accusations portées contre elle, qui ont provoqué une onde de choc au sein de l'élite politique et économique du pays, comprennent la corruption, l'abus de pouvoir et la coercition. Park Geun-hye. Accusation, corruption, abus de pouvoir, coercition. En 2016, la Corée du Sud a été plongée dans un vaste scandale de corruption qui a ébranlé son élite politique et économique et entraîné la chute de sa première femme présidente, Park Geun-hye. Le scandale tournait autour de la relation étroite entre Park et son ami de longue date, Choi Soon-sil, et mettait en lumière des allégations d'activités sectaires, de trafic d'influence et de fuite d'informations classifiées. Tout a commencé en 1974, lorsque Park Geun-hye a pris la place de sa mère en tant que première dame, après que celle-ci ait été assassinée par un agent nord-coréen. Après l'assassinat de son père en 1979, elle s'est rapprochée de Choi Tae-min, un chef de secte pseudo-chrétienne surnommé le Rasputin coréen. Choi Soon-sil, la fille de Choi Tae-min, est également devenue une amie proche de la famille et a servi de conseillère à Madame Park lorsqu'elle est devenue présidente. En février 2018, Choi Soon-sil a été condamnée à 20 ans de prison pour corruption, trafic d'influence et abus de pouvoir. Elle a utilisé ses relations avec la présidente Park pour faire pression sur des conglomérats, dont Samsung, afin d'obtenir des millions de dollars de dons à des fondations à but non lucratif qu'elle contrôlait. Madame Park a été accusée d'être de connivence avec Madame Choi et de lui avoir accordé un accès non autorisé à des documents d'État. En février 2018, le procès de Park Geun-hye a débuté et les procureurs ont requis une peine de 30 ans d'emprisonnement à son encontre. L'avocat de Madame Park a plaidé la clémence, soulignant son dévouement à la direction du pays. Au fur et à mesure de l'avancement du procès, des centaines de partisans de Madame Park se sont rassemblés à l'extérieur du tribunal, clamant son innocence. Le Parti de la Liberté de la Corée, un parti d'opposition conservateur anciennement dirigé par Park, a condamné l'appel à une peine aussi sévère. La chute de Park Geun-hye et le scandale qui s'en est suivi ont eu des conséquences considérables pour la Corée du Sud. Le scandale a révélé une corruption profondément enracinée et une collusion entre les élites politiques et économiques, érodant la confiance du public et déclenchant des protestations généralisées. L'affaire a servi de catalyseur à des réformes politiques et d'entreprises et a souligné l'importance de la transparence, de la responsabilité et de la participation du public à la gouvernance. La Corée du Sud continue de se débattre avec les conséquences de ce scandale et s'efforce de construire une société plus juste et sans corruption. Lors de sa condamnation, Park Geun-hye s'est contentée de regarder droit devant elle, son visage n'exprimant aucun remords. Finalement, Park Geun-hye a été reconnu coupable et condamné à 30 ans de prison pour son rôle dans le scandale de corruption, ainsi qu'à une amende de 118,5 milliards de won. Park Geun-hye, condamnation, 30 ans de prison. Amende de 118,5 milliards de won. Nous passons ensuite à un procès très médiatisé, présidé par le juge Chung Kae-seong, où l'ancien président sud-coréen Lee Myung-bak a été condamné pour des accusations de corruption et de détournement de fonds.
Voici Lee Myung-bak, l'ancien président sud-coréen, jugé par le tribunal du district central de Séoul. Il a été inculpé pour corruption et détournement de fonds. Lee Myung-bak. Accusation. Corruption. Détournement de fonds. Le 5 octobre 2018, l'ancien président sud-coréen Lee Myung-bak a été condamné lors d'un jugement qui a été diffusé dans tout le pays, marquant une autre condamnation très médiatisée dans le cadre de la répression continue de la corruption en Corée du Sud. Lee Myung-bak, qui a été président de 2008 à 2013, a suivi les traces de son successeur, Park Geun-hye, qui avait été destitué et évincé plus tôt cette année-là pour des accusations similaires et condamné à 25 ans de prison. La décision du tribunal indique que Lee a accepté des pots de vin d'un montant total de 6,1 milliards de won, soit environ 5,4 millions de dollars, provenant de diverses sources, notamment de Samsung, le plus grand conglomérat commercial du pays. Ces spots de vin ont été versés à M. Lee pendant sa campagne présidentielle et après son entrée en fonction en 2008. En échange de ces pots de vin, M. Lee a accordé des faveurs aux dirigeants de Samsung, notamment en accordant la grâce présidentielle à M. Lee Kun-hee, président de Samsung, qui avait été condamné pour détournement de fonds et fraude fiscale en 2009. La décision du tribunal attribue la décision d'accorder la grâce présidentielle à la corruption de Lee Myung-bak, car elle a permis au président de conserver son poste dans l'entreprise et de diriger la candidature de la Corée du Sud aux Jeux olympiques d'hiver de 2018. Le tribunal a également mis au jour un autre CA de corruption impliquant Lee Myung-bak. Il a été révélé qu'il avait dissimulé sa propriété d'un fabricant de pièces automobiles rentable en la plaçant sous les noms de ses proches. En outre, il a détourné 24 milliards de wons de l'entreprise entre 1995 et 2007. Le tribunal a établi que Samsung avait proposé à Lee de le corrompre en payant ses frais de justice pour une affaire distincte impliquant l'entreprise de pièces détachées. Il a été confirmé que ces pots de vin avaient été approuvés par Lee Kun-hee, qui était dans l'incapacité de travailler depuis une crise cardiaque en 2014. Lee Myung-bak n'était pas présent au tribunal lors de la condamnation, et le tribunal lui a également ordonné de payer 13 milliards de wons d'amende. Bien qu'il ait nié avec véhémence tout acte répréhensible tout au long de son procès, Lee avait une semaine pour faire appel du verdict. Au cours du procès, Lee Myung-bak a tenté de rejeter la responsabilité sur ses assistants, les accusant d'avoir commis les crimes pour leur profit personnel et d'avoir conspiré contre lui. Cependant, le tribunal a rejeté cette défense et l'a déclaré directement responsable des accusations de corruption. Cette condamnation est venue s'ajouter à la longue liste des scandales de corruption impliquant d'anciens présidents sud-coréens et des magnats du monde des affaires. La réaction de Lee Myung-bak à la condamnation n'a pas été explicitement révélée. Toutefois, compte tenu du fait qu'il a nié avec véhémence tout acte répréhensible et qu'il a tenté de rejeter la responsabilité sur autrui au cours du procès, on peut en déduire qu'il a pu se montrer choqué, déçu ou frustré en entendant le verdict de la Cour. Le fait qu'il n'ait pas été physiquement présent au tribunal lors de la condamnation pourrait également indiquer qu'il n'était pas disposé à accepter le jugement. Pour les accusations de corruption et de détournement de fonds, Lee Myung-bak a été condamné à 15 ans de prison. Lee Myung-bak, condamnation, 15 ans de prison. Nous passons ensuite au CEAS d'un autre dirigeant politique, qui réagit à une sentence inattendue de la Cour suprême brésilienne. Il s'agit de l'ancien président brésilien, Luiz Inácio Lula da Silva, communément appelé Lula, dans une affaire présidée par le juge Sérgio Moro. Il était accusé de corruption et de blanchiment d'argent. Luiz Inácio Lula da Silva. Accusation, corruption, blanchiment d'argent. Après avoir été transporté par avion par la police à Curitiba, où son procès et sa condamnation ont eu lieu, la scène à l'extérieur du bâtiment est rapidement devenue chaotique, car des manifestants soutenant Lula se sont heurtés aux forces de l'ordre. La procédure judiciaire a commencé par le procès de Lula en 2017, au cours duquel des preuves ont été présentées pour démontrer son implication dans des affaires de corruption. L'accusation a démontré que Lula avait accepté des pots de vin d'une société d'ingénierie, compromettant ainsi l'intégrité des contrats publics. Pendant le procès, des partisans fidèles de Lula se sont rassemblés. Pour disperser la foule, la police a eu recours à des grenades assourdissantes, des gaz lacrymogènes et des balles en caoutchouc. Au milieu du tumulte, Lula s'est adressé à ses partisans, déclarant qu'il se conformait à l'ordre et qu'il croyait en la loi. Malgré les circonstances tendues, Lula a souligné son engagement à faire respecter la loi, même s'il n'est pas d'accord avec la condamnation. La condamnation elle-même découle de l'implication de Lula dans l'acceptation de pots de vin de la part d'une société d'ingénierie en échange de la facilitation de contrats publics. Même face à ces preuves accablantes, Lula a maintenu son innocence et son équipe juridique a fait un ultime effort pour faire appel de la condamnation. Avant d'aller en prison, il laisse ce message à ses partisans.
Cependant, un juge de la Cour suprême brésilienne a rejeté leur demande, estimant que Lula avait épuisé ses recours procéduraux lorsque le juge a ordonné sa remise. Tout au long de sa carrière politique, Lula a accumulé un nombre considérable de partisans et joui d'une immense popularité grâce à son charme personnel et à la mise en œuvre de politiques welfaristes. Président pendant 2 mandats, de 2003 à 2011, Lula a supervisé une période de forte croissance économique et de réduction des inégalités pendant le boom des matières premières. Malgré l'accumulation de preuves contre lui et l'imminence de sa condamnation à une peine de prison, Lula n'a pas cédé à la tentation et a continué à croire que sa condamnation était injuste. Après un examen approfondi des preuves, le tribunal a déclaré Lula coupable des accusations de corruption, ce qui a conduit à sa condamnation. La réaction de Lula lors de la condamnation a été une acceptation solennelle. Bien que la sentence ait porté un coup important à sa réputation et à son héritage politique, Lula a continué à croire en son innocence, promettant de continuer à se battre pour laver son nom, même derrière les barreaux. L'ancien président du Brésil ne s'est rendu à la police qu'en 2018, entamant ainsi sa peine de 12 ans de prison pour corruption. Luiz Inácio Lula da Silva. Condamnation. 12 ans de prison pour corruption. Nous nous rendons ensuite au palais de justice de Malaisie dans une affaire présidée par le juge en chef Tun Tengku Maimun Tuan Mat et l'accusé, l'ancien Premier ministre malaisien Najib Razak. Il s'agit de l'ancien Premier ministre malaisien Najib Razak au palais de justice de Malaisie, accusé de corruption et de victimisation de la nation. Il est accusé de corruption multiple, d'abus de confiance, de blanchiment d'argent et d'abus de pouvoir. Najib Razak. Accusation, corruption multiple. Abus de confiance criminelle, blanchiment d'argent, abus de pouvoir. L'ancien Premier ministre malaisien, Najib Razak, a été condamné à une peine de prison après avoir été reconnu coupable des 7 chefs d'accusation retenus contre lui lors de son premier procès pour corruption. Le procès contre Najib était considéré comme un test crucial des efforts de la Malaisie en matière de lutte contre la corruption, en particulier en ce qui concerne le tristement célèbre scandale IMDb. Ce scandale, qui concernait un fonds d'État, a mis au jour un vaste réseau de fraude et de corruption. Il a provoqué une onde de choc dans le paysage politique malaisien, entraînant la chute du parti UMNO de Najib, qui avait gouverné le pays pendant plus de 6 décennies. Après avoir soigneusement examiné les preuves présentées au cours du procès, le juge Mohammad Nazlan Mohammad Ghazali de la Haute Cour de Kuala Lumpur a déclaré que l'accusation avait réussi à prouver sa culpabilité au-delà de tout doute raisonnable. Cependant, Najib a exprimé son mécontentement à l'égard du verdict et du procès, déclarant aux journalistes « L'équipe de défense de Najib a fait valoir qu'il croyait que les fonds sur ses comptes étaient des dons de la famille royale saoudienne, plutôt que des fonds détournés de la caisse de l'État. Cependant, l'équipe de la défense a refusé de faire des observations après la présentation des arguments de l'accusation. Les autorités malaisiennes et américaines affirment que 4,5 milliards de dollars ont été détournés du fonds et utilisés à des fins personnelles. Les fonds détournés étaient liés à des biens immobiliers de luxe, à un jet privé, à des œuvres d'art de grande valeur et même à la production du film hollywoodien Le Loup de Wall Street. L'épouse de Najib, Rosma Mansour, est également accusée de blanchiment d'argent et d'évasion fiscale, accusations pour lesquelles elle a plaidé non coupable. Elle était également présente au tribunal lors du procès de Razak et a tenu à s'adresser à ses partisans. Enfin, l'ancien Premier ministre malaisien Najib Razak, reconnu coupable de tous les chefs d'accusation dans son premier procès pour corruption lié à l'affaire IMDb, a été condamné à 12 ans de prison. Najib Razak, condamnation, 12 ans de prison. Nous nous pencherons ensuite sur le cas passionnant d'Alberto Fujimori, qui est accusé d'une multitude de crimes. Il s'agit d'Alberto Fujimori, le premier chef d'État élu à être accusé de violation des droits de l'homme dans son propre pays. Fujimori a fait l'objet d'une litanie d'accusations, notamment de violation des droits de l'homme, de meurtre, d'enlèvement, de pots de vin, de corruption et d'abus de pouvoir. Alberto Fujimori. Accusations, violation des droits de l'homme, meurtre, enlèvement, pots de vin et corruption, abus de pouvoir. Le procès et la condamnation de l'ancien président péruvien Alberto Fujimori ont marqué un tournant dans l'histoire, car c'était la première fois qu'un chef d'État élu était extradé, jugé et condamné pour des violations des droits de l'homme dans son propre pays. En novembre 2005, Fujimori, qui s'était exilé, a été arrêté au Chili alors qu'il était en visite dans ce pays. Le Pérou demandait depuis longtemps son extradition, mais le Japon, dont Fujimori était citoyen, refusait d'extrader ses ressortissants. Arrêté au Chili, Fujimori a finalement été extradé vers le Pérou en septembre 2007 pour répondre à des accusations criminelles. En décembre 2007, Fujimori a été reconnu coupable d'avoir ordonné une perquisition et une saisie illégale, ce qui lui a valu une peine de 6 ans d'emprisonnement. Cette condamnation est liée à l'abus de pouvoir dont il s'est rendu coupable durant sa présidence.
Malgré un appel devant la Cour suprême du Pérou, la condamnation a été confirmée. En avril 2009, Fujimori a été jugé pour violation des droits de l'homme. Le panel de 3 juges l'a reconnu coupable au-delà de tout doute raisonnable et l'a condamné pour meurtre, lésions corporelles et 2 CA d'enlèvement. Plus précisément, Fujimori a été reconnu responsable d'avoir ordonné les tristement célèbres massacres de Barrios Altos et de la Cantuta, ainsi que d'avoir participé aux enlèvements du journaliste Gustavo Gorriti et de l'homme d'affaires Samuel Dyer. Le verdict a eu un impact profond sur les communautés péruviennes et internationales. Ronald Gamara Herrera, secrétaire exécutif de la Coordination nationale des droits de l'homme du Pérou et l'un des avocats représentant les familles des victimes, a souligné que le procès représentait la justice plutôt que la vengeance ou la cruauté. Les observateurs internationaux ont salué le procès comme un modèle de procédure régulière, soulignant l'engagement actif du peuple péruvien tout au long du processus. Après l'annonce de la condamnation de Fujimori, des émeutes ont éclaté dans les rues. Des partisans de Fujimori se sont heurtés à des parents de victimes à l'extérieur du tribunal, ce qui a nécessité l'intervention de la police. Mais Fujimori lui-même est resté silencieux, ce qui a incité le procureur à dire ceci. En décembre 2017, le président Pedro Pablo Kuczynski a gracié Fujimori pour des raisons de santé. Mais cette décision a été annulée par la Cour suprême du Pérou en octobre 2018. La Cour a statué que les crimes contre l'humanité étaient impardonnables, renforçant ainsi l'importance de la condamnation de Fujimori. Et c'est eux, malgré la position de l'avocat de la défense de Fujimori, qui affirmait qu'il était innocent et qu'il n'y avait pas de preuves. Alberto Fujimori a été condamné à 25 ans de prison pour violation des droits de l'homme, meurtre et enlèvement. Puis 6 ans pour abus de pouvoir, 7 ans et demi pour détournement de fonds et 6 ans pour corruption et pot de vin. Alberto Fujimori. Condamnation, 25 ans pour violation des droits de l'homme, meurtre et enlèvement. 6 ans pour abus de pouvoir, 7 ans et demi pour détournement de fonds, 6 ans pour corruption et pot de vin.